Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture. Et oui, j'ai repris un rythme de lecture plutôt normal, j'ai envie de dire, pour moi, puisque vous l'avez vu depuis le début de l'année, j'ai énormément de mal à lire. J'en suis à presque 90 lectures, mais avec beaucoup de lectures graphiques comparées aux autres années. Et j'avoue que là, j'avais toujours un peu de mal malgré mon changement. Et, euh, et suite au live de Séverine du vendredi soir de la deuxième semaine du Black November, ça m'a mis un déclic puisqu'on parlait justement du fait que j'avais 46 000 lectures en cours, que j'arrivais pas à me remettre, j'arrivais pas à me concentrer. Et en fait, je sais pas, ça a dû me faire un déclic et j'ai fini quasiment tous les romans que j'avais en cours en 2-3 jours et j'ai bien avancé puisqu'on est en milieu de semaine et j'ai quasiment fini le livre de la semaine pour Black November, donc je suis contente. Que là, je vais vous présenter principalement des lectures que j'ai lues dans le cadre du Black November, mais aussi deux autres lectures. Pour commencer le Black November, j'avais fait la nuit des Noctambules et pendant cette nuit-là, j'avais lu mon premier livre pour le Black November. Il s'agit de Mako de Laurent Guillaume chez les nouveaux auteurs. On est dans un policier assez court puisqu'il fait 300 pages. C'est du classique, du policier classique français. Si vous aimez le style là, vous allez adorer. C'est brut, c'est un personnage très cliché, le flic vraiment cliché, j'ai envie de dire, du roman policier. En banlieue parisienne, à la sortie d'un nightclub, une jeune fille vient d'être victime d'une agression sauvage. Mako, policier de la BAC, taciturne et endurci, obsédé par l'idée d'en punir lui-même l'auteur, s'investit dans l'enquête au-delà de la raison. Il déclenche une traque qui l'emmènera loin, aux confins de la folie, là où le bien et le mal se confondent. De l'enfer au trottoir, aux boîtes de nuit branchées, Mako hante les bas-fonds d'une société en perdition. Avis plutôt mitigé, c'est-à-dire qu'il s'est lu super vite puisque je l'ai lu au cours de la nuit, mais il n'y avait rien d'original, c'était assez classique et j'avoue que j'aurais voulu quelque chose de plus punchy, surtout qu'en ce moment j'avais déjà du mal à lire et de lire une histoire assez lambda, assez lambda. Ça m'a un peu laissé sur ma faim, donc je le garderai pas. En plus, j'avais eu un avis sur le groupe de la nuit du Noctambule qui m'avait dit ah super, tu vas lire Mako et tout, j'ai adoré, il est super. Donc c'était le premier livre que j'avais pris de ma pile. Et voilà. En fait, c'est surtout le personnage de Mako qui m'a déplu. Pourtant, d'habitude, les romans policiers français, j'adore ça, les flics bourrus, etc. C'est vraiment le genre de livre que j'aime bien. Mais là, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop cliché. Il m'a énervé, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé que c'était, je sais pas comment expliquer, mais que c'était un peu trop forcé en fait. Les traits du personnage étaient trop forcés, c'était pas naturel. Et du coup, je suis passée à côté de ma lecture de Mako de Laurent Guillaume. Toujours pour la première semaine du Black November, j'ai lu La cible idéale de Claudine Rouget, puisque après Mako qui était dans ma palle depuis 4 ans je crois, j'ai aussi décidé de sortir celui-ci qui était dans ma palle depuis 4 ans. Et j'ai plutôt été agréablement surprise et j'ai bien aimé ma lecture. Ici on se retrouve avec Nora qui est une maman qui n'a pas de nouvelles de sa fille Lina qui est étudiante en médecine et 4 jours sans donner de nouvelles. Du coup elle va dans son appartement et elle retrouve Lina, sa fille, complètement prostrée, nue, blessée, couverte de sang dans un coin de son appartement. Du coup elle va se douter qu'elle s'est fait agresser, voire violer. Et Lina est tellement sous le choc qu'elle ne parle pas, donc Nora va l'emmener bien évidemment à l'hôpital, etc., où elle va être dans un mutisme complet, et Nora va tout faire pour retrouver son agresseur. Il y a notamment un professeur à la fac de médecine qui est très proche de ses élèves et qui va tout faire pour aider Nora à comprendre ce qui s'est passé. On va entrer aussi dans le milieu de la prostitution, de la secte. J'ai beaucoup aimé La cible idéale, alors je suis dégoûtée parce que j'ai regardé et apparemment il est plus du tout édité, mais j'ai vraiment passé un super bon moment. Pourtant c'est pas du tout le genre de livre que j'aime bien parce que c'est ce lien mère-fille, c'est quelque chose de vu et de revu, même au niveau du fond de l'histoire. Quand on lit le résumé, on a l'impression de l'avoir vu 10 000 fois et pourtant j'ai passé un super moment de lecture. J'avais envie de me replonger et de savoir comment allait finir
ce livre et du coup, bah voilà, j'ai bien aimé. La cible idéale de Claudine Rouget, donc si vous le trouvez notamment en occasion, bah, n'hésitez pas parce que bah, vous pouvez avoir une belle surprise comme moi, je l'espère. Ensuite, je vous présente À en perdre haleine de Ted Caleb que j'ai lu en numérique. J'ai mis plus d'1 mois parce que j'ai commencé début octobre, je crois. Ici, on est dans du young adulte où on va retrouver Annabelle qui est une survivante. Même si elle déteste qu'on dise qu'elle est une survivante, c'est le cas. Jusqu'à la fin, on va pas savoir ce qui lui est arrivé, mais sur un coup de tête, elle va décider de traverser les USA en faisant des semi-marathons, donc plus de 4300 km, soit 5 mois de course. Et elle va être accompagnée de sa famille, notamment de son grand-père, qui va l'accompagner sur son challenge en fait. Et elle, en faisant ce challenge, elle espère sensibiliser la population à ce qui lui est arrivé. J'ai eu quand même du mal, il y a eu énormément de coups de cœur. J'ai eu que des bons retours dessus, du coup. Quand Flav l'a présenté, l'a proposé en service presse numérique, j'ai dit oui, parce que déjà c'est un young adulte, donc je me suis dit ça va se lire vite. Peut-être que c'est la lecture qui va faire que je vais reprendre la lecture. Et en fait, j'ai trouvé ça très long. Alors, comme j'ai eu que des bons retours, j'ai quand même persisté puisque je voulais quand même comprendre ce qui avait autant ému les gens et ce qui avait fait que ce livre, on en parlait partout en bien. Et on va dire les 50 dernières pages, j'ai compris puisque on comprend ce qui est arrivé à Annabelle et on comprend comment elle en est arrivée là. Sauf que pour moi, c'est beaucoup trop tard. C'est un roman young adulte, donc on est censé accrocher le lecteur dès le départ. Et je pense que si je l'avais lu il y a une quinzaine d'années, je suis pas sûre que j'aurais été jusqu'au bout parce que on la suit dans ses courses, on nous parle à chaque chapitre au début de cœur, etc. Donc moi j'avais des hypothèses qui étaient complètement fausses et du coup les hypothèses que je me faisais, je me dis mais je vois pas le rapport entre le fait qu'elle ait ça, qu'elle court, ok quoi, mais je comprends pas l'intérêt du roman, je comprends pas l'intérêt de cette rage qu'elle a. Et puis à un moment, c'est bon quoi, ça fait 400 pages, on la suit, elle va courir, le soir elle rentre dans la caravane avec son grand-père qui a une histoire d'amour avec une autre femme. Mais je voyais pas l'intérêt, c'est vrai que les 50 dernières pages, c'est les 50 pages que j'ai aimées du livre, puisque on apprend toute la vérité sur le passé, pourquoi elle souffre, qu'est-ce qu'elle voulait faire passer comme message. Et j'ai trouvé ça dommage que ça arrive à la fin, parce que il était trop tard en fait. J'avais qu'une hâte, c'était finir le roman, donc j'étais sur un mauvais sentiment et donc grosse lecture mitigée pour moi. Essayez de vous rapprocher de quelqu'un qui a bien aimé, peut-être qu'elle arrivera à vous convaincre, ou faites-vous votre idée si vous aimez les young adultes. C'est vrai que moi c'est pas quelque chose que je lis tout le temps, mais pour moi ça me manquait quand même d'intérêt et ça m'a pas assez diverti pour que je puisse vous conseiller cette lecture. Donc voilà. Avis aussi mitigé pour En perdre haleine. Ensuite est arrivé le live de la 2e semaine du Black November où le thème était de lire un livre avec un arbre ou une forêt sur la couverture. J'avais toujours celui-ci que j'avais pas fini, En perdre haleine que j'avais pas fini. Et j'avais commencé il y a plus d'1 mois 5 doigts sous la neige de Jacques Saucé. Et du coup, comme il y avait des arbres sur la couverture, j'ai triché et je me suis dit qu'il fallait que je le reprenne. Donc suite au live, il me restait que 2 jours pour finir et j'ai fini ce livre-ci qui est le dernier livre de Jacques Saucé sorti cet été. J'avais très très hâte de le lire, je l'ai acheté quasiment directement après sa sortie parce que Jacques Saucé c'est une plume très addictive quand on se plonge dedans. En général je le lis sur la nuit, sur la journée, du coup je me suis dit chouette, je vais pouvoir le lire et en fait j'ai eu beaucoup de mal, mais vous allez voir que c'est plutôt moi, je pense, qui a eu un souci que le livre. Pour l'histoire, on se retrouve avec Marc Torres, qui est un écrivain à succès, qui a un garçon qui est adolescent, qui s'appelle Alexandre, je crois, qui a une adolescence un peu compliquée, comme beaucoup d'adolescents, on traverse tous une passe difficile. Et il va inviter des copains pour une soirée, des amis de lycée, sauf qu'une tempête de neige va avoir lieu et du coup ils vont se retrouver bloqués
dans la maison de Marc Torres. Donc tous les adolescents vont se retrouver ensemble à dormir chez Marc. Lors de la soirée, il va se passer quelque chose qui fait que Marc va tout faire pour protéger son fils, puisque Marc sait que suite au décès de sa femme il y a quelques années, Alexandre a complètement vrillé et il veut tout faire pour protéger son fils, comme beaucoup de pères je pense. On va du coup se retrouver dans ce huis clos avec Marc Torres l'écrivain, qui va avoir aussi, en plus de ce qui se passe, son imagination et toute l'imagination qu'un écrivain peut avoir, et cette bande d'adolescents avec tout leur chamboulement d'ados. Et contrairement à d'habitude, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Pourtant les chapitres sont courts, ça finit toujours sur le fait qu'on a envie d'enchaîner. Donc ça, pour ça, ça change pas des autres romans de Jacques Saucé que j'ai lus. Les romans sont vraiment... Les chapitres sont vraiment très courts et s'enchaînent. Mais c'est vrai que j'ai mis, on va dire, 1 mois à lire la moitié. Et quand j'ai discuté notamment avec Cédrina, qui m'a dit mais je comprends pas, il est bien... plus d'autres commentaires sur le live qui ont dit non, le dernier Saucé il est trop bien, etc. Je me suis dit que c'était peut-être moi parce qu'effectivement d'habitude je me plonge dedans et j'en sors pas, que là je les ai 1, 2, 3 chapitres, je le laissais. Pendant une semaine je lisais pas, je revenais, je lisais 1, 2 chapitres. Et en fait ce qui fait que du fait de mon rythme de lecture, j'étais pas embarquée dans l'histoire. En plus il fallait que je mette quelques minutes à me restituer l'histoire, ce qui s'était passé au départ dans ma tête. Donc je pense que c'est plutôt le fait que je l'ai lu en saccadé et en 20 fois qui fait que je suis moins rentrée dans l'histoire, parce qu'arrivée à la moitié, je me suis motivée et je me suis mis dans l'histoire et en fait je l'ai pas lâché, j'ai lu la seconde moitié sur le week-end. Et c'est vrai que là, effectivement, j'ai retrouvé ce que j'aimais dans la plume de Jacques Saucé. Et même si ça reste de loin celui que j'ai moins aimé de l'auteur, j'ai quand même aimé surtout la morale, parce qu'à chaque fois Jacques Saucé met toujours un petit truc, une petite morale dans l'histoire, et là le côté père-fils, le côté du coup j'ai peur d'aller trop loin dans mon explication, mais j'ai beaucoup aimé au final la deuxième partie du roman, donc je pense que malgré tout, si ça avait été dans un autre moment de lecture, je l'aurais plus apprécié. Donc je vous le conseille quand même, ça reste une super plume, j'aime beaucoup cet auteur, donc voilà, si vous le trouvez, n'hésitez pas. En plus la couverture fait très hivernale, on se retrouve dans un huis clos sous la neige, donc je pense que là, ça va être l'occasion rêvée pour le lire. Et puis si vous connaissez pas Jacques Saucé, ça peut être un très bon début, parce que du coup vous pourrez pas être déçu en comparaison des autres, puisque vous l'avez pas lu, et du coup vous pourrez que apprécier davantage les autres. Donc voilà. Malgré tout, j'ai quand même passé un bon moment, surtout pour la deuxième partie du livre que j'ai lu d'une traite. Donc je vous conseille quand même 5 doigts sous la neige. Et le livre qui m'a fait sortir, je pense que c'est ce livre qui m'a fait sortir en fait de ma panne. Il s'agit de Mais ne sombre pas d'Aristide Barrault chez Le Point. Ce livre, je l'ai vu dans une interview que quelqu'un avait conseillé, et je sais pas pourquoi en fait, je me suis dit ah tiens si je me le commandais, donc je me suis le commandé et aussitôt reçu, aussitôt lu. Je crois que je l'ai eu dans l'après-midi dans l'après-midi je l'ai lu le soir même d'une traite. Ici on va retrouver le témoignage, c'est pas un roman en fait, c'est une histoire vraie, c'est une biographie. C'est l'histoire de l'auteur, donc d'Aristide Barrault, qui était un rugbyman professionnel français mais qui exerçait en Italie, qui a été victime lors des attentats du 13 novembre 2015. Il était en terrasse de café avec sa sœur et des amis, et en fait sont arrivés les assaillants et ils ont tout mitraillé. Il a été gravement blessé, sa sœur aussi. En fait, il a voulu protéger sa sœur et ils ont tous les deux été blessés. Et il a tellement été blessé physiquement qu'il ne peut plus jouer au rugby, puisque il est très fragile malgré tout, malgré qu'il a combattu ça avec respect et très très rapidement, et il a un mental, je pense que ce qu'il a sauvé c'est son mental de sportif malgré tout, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais les sportifs, surtout les rugbyman, pour arriver à être sportif professionnel, il faut quand même avoir un mental en plus des qualités physiques, et je pense que malgré tout c'est ce côté combattant
qui a fait que qu'il a pris le dessus et qu'il a eu une rééducation plus que rapide et plus que incroyable. Et donc voilà, il a dû se reconvertir. Je crois qu'il travaille dans l'équipe TV où il fait des reportages toujours dans le milieu du sport, mais du coup forcément, vu qu'il ne peut plus exercer, il s'est reconverti. Mais voilà, toujours dans le milieu du sport. Et en fait, ce roman, déjà je l'ai lu le 14 novembre. Donc forcément, de le lire aussi proche de la date fatidique, c'est encore plus prenant, je pense. De le lire aussi proche de la date des attentats, surtout que la veille, bah voilà, on avait, ça faisait 5 ans, donc du coup, il y avait eu plein de commémorations, on en a parlé partout. Donc ça restait encore très fragile, et puis au vu des événements de cette année aussi, forcément, on peut que se sentir concerné par ce qui lui est arrivé. Et en fait, j'ai beaucoup aimé lire cette histoire. Je pense que c'est un des témoignages qu'on devrait conseiller aux adolescents au collège ou au lycée quand on parle de ça. Parce que pour moi, ça va rester un peu comme les témoignages des gens qui ont vécu la guerre. Puisque ici, il le dit très bien dans le roman, c'est une sorte de guerre mais qui a duré quelques secondes, quelques minutes. Je crois qu'il dit à un moment ça dure 2 minutes ou je sais plus, et en fait ça lui paraît une éternité. C'est 2 minutes qui ont bouleversé sa vie, celle de ses proches, et puis celle de centaines d'autres personnes qui ont malheureusement perdu la vie ou qui ont été gravement blessées. Et c'est vrai que malgré tout, il se sent reconnaissant d'y avoir survécu avec aussi peu de séquelles. Je pèse mes mots sur le peu de séquelles, puisque forcément psychologiquement il sera touché à vie. Mais c'est vrai que physiquement, il a hyper bien récupéré. Et il y a aussi un moment où ça m'a marqué parce qu'il parlait donc, du début de sa rééducation. Quand il est sorti, il a voulu tout de suite essayer de reprendre la vie. Et il est sorti sur Paris, sauf qu'il était tellement faible qu'il était en chaise roulante et ses amis ou sa sœur le promenaient. Et physiquement, ça se voyait pas. Et à part sa jambe, je crois qu'il était... je sais plus s'il avait un plâtre ou je sais plus ce qu'il avait. Mais en fait, il disait, mais les gens vont me regarder dans la rue, ils me regardent en disant, mais putain, ce jeune, il se balade en chaise roulante alors qu'il a juste la jambe cassée, etc. Alors que il est bardé de cicatrices de partout, il y a des balles qui ont traversé son corps, et psychologiquement, forcément, il est plus que blessé à sa jambe. Et de l'extérieur, c'est vrai que il faut toujours faire attention au regard qu'on pèse sur l'autre, et c'est vrai que là, c'était un exemple... concret, c'est que de l'extérieur, on n'aurait pas forcément dit qu'il était gravement blessé, qu'il avait autant de séquelles, que ce soit physique ou psychologique, mais il a senti le regard des gens, surtout qu'il était très jeune, il est sportif, donc malgré qu'il ait perdu, je pense, voilà, c'est pas forcément dit, je pense, dans le roman, en tout cas je me rappelle plus, mais ça doit pas être écrit dans le livre, mais le fait qu'il ait passé autant de temps, que ce soit en réanimation, en rééducation, le fait qu'il a arrêté le sport, etc. Il a dû perdre énormément de poids, surtout de masse musculaire. Et du coup, voilà, cet homme s'est affaibli à tout niveau. Et malgré ça, grâce au mental qu'il avait, grâce à l'amour de ses proches, il nous fait des témoignages, il nous parle de personnes qui l'ont aidé, que ce soit le soir même ou après, etc. Et j'ai trouvé que c'était aussi important que la rééducation au niveau technique, parce que je pense que s'il n'avait pas été entouré, s'il n'avait pas eu cette aide le soir même déjà, directement après les coups de feu, je suis pas sûre qu'il se serait aussi bien sorti, puisque ses amis l'ont sauvé, et c'est eux qui ont arrêté l'hémorragie, qui ont tout fait pour essayer de le sauver. Il y a un voisin qui est descendu des immeubles au-dessus ou à côté, je sais plus, pour venir en aide tout de suite après les coups de feu. Il ne s'est pas posé une fois la question s'il se mettait en danger, etc. Et ça, c'est juste admirable. C'est ça, pour moi, c'est ça les vrais héros du quotidien. Ils ont permis de sauver des vies qui auraient été gâchées, voire finies en quelques secondes. Et ça, c'est juste bouleversant. Donc, si vous avez le cœur quand même bien accroché, je vous conseille ce livre-là. Et c'est vrai que contrairement à certains que j'appréhende de lire, ou que j'ai pu lire et c'est vraiment fait pour tirer les larmes à l'œil, ici, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre de résilience et de combat. Et franchement, quand vous lisez, il y a tellement de motivation, de force, de mental, que vous n'en sortez pas forcément triste.
vous ressortez de là en disant waouh, franchement ce gars, incroyable. Mais pour moi, c'était pas le but du livre, c'était pas de faire pleurer dans les chaumières, c'était vraiment de montrer que c'était pas facile, qu'il avait des séquelles, mais que voilà, lui a décidé de s'en sortir et qu'il ferait tout pour s'en sortir, et il s'en est sorti avec forcément des conséquences. C'est un appel à la vie et c'est un beau roman sur la vie, donc enfin pas un roman, un livre, c'est un beau livre sur la vie, et je pense que je le relirai un de ces quatre, quand, je sais pas quand, mais déjà je vais le conseiller, je vais le prêter, mais lisez-le franchement, mais ne sombre pas d'Aristide Barouche et point. Je pense que c'est une de mes révélations de 2020. Enfin, j'attendais. Je pensais pas avoir ce coup de cœur tant attendu avec ce genre de livre-là, mais tant mieux en fait, parce que c'est ce qui m'a donné l'étincelle début novembre, là, enfin du coup le 14 novembre, et qui fait que depuis j'ai repris la lecture, donc voilà. Comme quoi, on s'attend jamais aux surprises, et des fois dans les surprises, il peut y avoir des très très bonnes surprises, donc je vous conseille ce livre. C'est tout pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez lu ces romans, et me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. On se retrouve une prochaine fois pour la suite des aventures du Black November, qui j'espère sera meilleure, puisque vous l'avez vu, ça n'a pas été non plus oufissime en ce début de mois. Mais j'ai bon espoir, vous allez voir. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!